Et poursuivons avec notre invité Michel Laval. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes avocat du collectif des parties civiles pour le Rwanda, une association qui est à l'origine de la plupart des enquêtes sur le génocide rwandais en France. Ma première question porte sur les propos d'Emmanuel Macron, publiés vendredi par l'Élysée. Je le cite, « La France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté ». Quelle a été votre réaction en entendant ce mea culpa qui va au-delà de la reconnaissance accablante de Paris qui avait été faite en 2021? C'est une grande première, parce que le gouvernement français ne nous avait pas habitués à ce type d'aveu, de reconnaissance. Puisque depuis 30 ans, au fond, le gouvernement a eu une position particulièrement ambiguë, pour ne pas dire plus, sur sa position sur le génocide et sur son déroulement. Alors que 30 ans plus tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, on reconnaisse que la France aurait pu éviter le génocide, ou en tout cas aurait pu tenter de l'éviter, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il faudra voir quelle traduction cela peut avoir dans les actes. Alors, les enquêtes, justement, en France ont été longues et souvent tardives en fonction, justement, de ces relations entre Paris et Kigali. Si je ne me trompe pas, il y a eu 7 condamnations, dont 3 définitives et une quarantaine de procédures qui sont toujours en cours. Est-ce que mes chiffres sont bons? Et si oui, où en est-on exactement par rapport à ces procédures? C'est exactement le bilan, hein, c'est-à-dire effectivement 7 affaires qui ont été jugées, dont 3 en première instance et en appel, où les décisions sont définitives, 4 qui sont encore actuellement en cours, une qui sera jugée en première instance au mois d'octobre prochain et que je suivrai personnellement. Il y a des plaintes qui ont été déposées récemment, mais qui pour l'instant n'ont pas donné lieu à des décisions de poursuite de la part des autorités judiciaires françaises. Parce que le dossier n'est pas assez solide? Non, parce que il y a une certaine forme de lenteur dans le traitement des dossiers qui existe depuis l'origine, même si par ailleurs, évidemment, l'époque a beaucoup changé, puisque à l'origine, en fait, il ne se passait strictement rien. Est-ce que le temps joue en défaveur de la justice avec les preuves qui disparaissent? Évidemment, à partir du moment, c'est d'abord, il y a plusieurs problèmes au niveau de l'administration de la justice. Il y a le problème du temps qui passe, qui est très important et de plus en plus important. Là, maintenant, 30 ans se sont écoulés, mais je peux vous dire que dans les procès qui se sont déroulés dans les 10 dernières années, on a souvent été confronté au problème des preuves, au problème de la fiabilité des témoignages, et puis un autre problème qui n'est pas négligeable, qui est évidemment l'éloignement du territoire rwandais, la difficulté pour faire venir des témoins, les difficultés pour les entendre en visioconférence. Donc c'est une justice qui fonctionne, mais elle fonctionne difficilement. Est-ce que, heureusement qu'il y a eu aussi la justice nationale au Rwanda qui a jugé plus d'1 million de personnes, les fameuses juridictions Gacaca? Oui, bien sûr, les Gacaca. Sans ça, on aurait... il y a eu quand même le tribunal international. d'Arusha, bon. Oui. Alors, le tribunal international, c'est vrai qu'il n'a pas jugé un nombre considérable d'affaires. Il en a traité 93. Il a prononcé 61 condamnations. Et les affaires qu'il a traitées étaient des affaires de hauts responsables gouvernementaux, militaires, des hommes d'affaires. Bon. Donc, le TPIR, hein, pour employer l'acronyme, a joué un rôle important. Les Gacaca ont eu un rôle extrêmement important. Il faut rappeler que les Gacaca, ce sont des juridictions coutumières qui étaient pratiquement tombées en désuétude au moment où le génocide a été perpétré et qui ont été ensuite réanimés en quelque sorte et qui ont permis effectivement une justice plus rapide, pas forcément inéquitable. Il y a eu des condamnations certes qui ont été prononcées, mais il y a eu aussi beaucoup d'acquittements de gens qui ont été traduits devant les juridictions, qui ensuite ont pu reprendre une existence tout à fait normale. Et si on se place du point de vue de la justice,
ces juridictions ont joué un rôle essentiel, à mon avis. Dans la réconciliation nationale. Absolument. Aussi, aujourd'hui. Oui, pour autant que, évidemment, la justice et ce rôle, je le pense, je pense qu'évidemment la justice contribue à la réconciliation nationale, mais il ne faut pas oublier une chose qui est quand même très très importante, qui est même la première vertu de la justice, c'est d'abord de chercher les criminels, de les juger et, le cas échéant, de les condamner. Merci beaucoup, Michel Laval, d'avoir été avec nous, avocat donc du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Merci pour vos propos.